Bonjour à tous, c'est Chuyen de nouveau. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un proverbe chinois, 30年河东, 30年河西, qui veut dire 30 ans avant, à l'est du fleuve, 30 ans après, à l'ouest du fleuve. À l'écrit, ce proverbe est apparu pour la première fois dans l'ouvrage Zhulin Waishi, chronique indiscrète des mandarins de Wu Jingzi, écrivain chinois de la dynastie Qing. On dit que le proverbe est issu de contes populaires. Le fleuve se réfère ici au fleuve jaune, considéré comme le fleuve mère de la Chine. Dans les temps anciens, le fleuve jaune était caractérisé par des crues violentes et une forte charge sédimentaire. Ainsi, les Chinois tentaient systématiquement de limiter ces crues dévastatrices et de le détourner. Selon les archives historiques, de 602 avant Jésus-Christ à 1946, le fleuve jaune a débordé 1593 fois et un total de 26 détournements majeurs se sont produits, dont 6 ont eu un impact énorme. Après la dérivation du fleuve, ce qui se trouvait auparavant à l'est du fleuve pouvait se retrouver à son ouest. Il existe aussi une anecdote légendaire en lien avec ce proverbe, mais son authenticité reste à vérifier. Durant la dynastie Tang, l'empereur Tang Xuanzong a beaucoup récompensé le général Guo Ziyi qui avait mis fin à la révolte de Anlushan et a fait construire pour lui une splendide maison qui se trouvait à l'est du fleuve jaune. La plupart des descendants de la famille Guo ont donc grandi dans de très bonnes conditions et dépensé de l'argent sans compter. En conséquence, des années plus tard, cette famille a progressivement décliné, les serviteurs sont tous partis, laissant un seul de ses descendants qui avait besoin de mendier pour survivre. Un jour, en arrivant dans un village situé à l'ouest du fleuve jaune, cet homme a retrouvé la maison de la famille et de sa nourrice qui était décédée. Il voyait, dans la cour, des greniers à grains, des troupeaux de bovins et de moutons. Le propriétaire de la maison est revenu des champs et lui a dit « Ma mère a souvent parlé de vous quand elle était encore vivante. Très diligente, elle faisait beaucoup d'économies. Depuis qu'elle a quitté votre maison située à l'est du fleuve, elle a encouragé ses enfants à beaucoup travailler avec elle. Et elle est arrivée à gagner enfin ses fortunes. » Monsieur Guo lui a demandé « Puisque vous êtes si riche aujourd'hui, pourquoi travaillez-vous encore de vos propres mains ?» L'autre lui a souri. « Si l'on ne travaille pas et ne récolte pas, même si l'on possède une grande fortune, dans quelques années, nous serions démunis. » Monsieur Guo se sentait honteux. Puis le propriétaire de la maison lui a proposé d'être son comptable. Mais le premier n'en connaissait rien. L'autre a soupiré et a commandé « Être prospère et riche 30 ans avant, à l'est du fleuve, puis dépendre de quelqu'un pour vivre 30 ans après, à l'ouest du fleuve. » Ce proverbe « 30 ans avant, à l'est du fleuve, 30 ans après, à l'ouest du fleuve » montre qu'il y a en permanence des changements dans notre monde avec une alternance de haut et de bas. Ainsi, il faut éviter de regarder les choses avec un œil statique ou obstiné, ou de regarder les gens de haut, car personne ne peut savoir ce que la vie nous réserve. Cela rejoint l'esprit d'une autre expression chinoise. Feng shui, lun liu zhuang. Feng shui tourne toujours. Autrement dit, chacun à son tour peut être chanceux. Comme vous le savez peut-être déjà, la notion de changement est très importante dans la culture chinoise, ce qui est également illustré dans I Ching, la Bible des changements, dans le taoïsme et par la théorie Yin-Yang. Et vous, qu'en pensez-vous? Je m'arrête ici pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.